Des ambassadeurs, des diplomates, de hauts responsables de l'organisation et des dirigeants juifs. En tout, 350 personnes ont répondu à l'appel de la mission israélienne auprès des Nations Unies et de Gilad Erdan, l'ambassadeur d'Israël, pour visionner le film des massacres du 7 octobre. Un montage dont la plupart des vidéos ont été tournées par le Hamas. Le moment est venu pour l'ONU, qui fait des comparaisons immorales entre Israël et le Hamas, de voir de ses propres yeux de quel type d'assassin barbare elle se soucie, et peut-être de réaliser à quel point elle trahit sa mission initiale. Des images si dures que certains participants ont quitté la salle. D'autres ont choisi de ne pas venir au visionnage, comme le secrétaire général de l'ONU lui-même, Antonio Guterres. Selon son entourage, il était retenu pour obligation professionnelle. Cela ne l'a pas empêché de se faire une opinion. Dans un message enregistré, il accuse Tsahal d'avoir tué des milliers d'enfants dans la bande de Gaza, sans aucune référence au droit d'Israël à se défendre. La réaction de Gilad Erdan ne s'est pas fait attendre. À l'occasion de la Journée internationale de l'enfance, l'ONU ignore nos 40 enfants kidnappés. Elle met l'accent sur la sécurité de tous les enfants du monde, à moins qu'ils ne soient israéliens. Quelle honte! Il n'est pas possible pour l'ONU de continuer à financer l'éducation meurtrière du Hamas dans les écoles de l'UNRWA. Chaque jour qui passe sans que l'ONU condamne cette organisation terroriste nazie prouve que son existence ne sert à rien. La vidéo d'une quarantaine de minutes a été projetée plus de 70 fois et dans 30 pays. Lors du massacre du 7 octobre, 1200 personnes ont été tuées dans le sud d'Israël, en majorité des civils. Plus de 200 ont été enlevés et sont toujours retenus dans la bande de Gaza, ce qui constitue un crime de guerre au regard du droit international.